Comment ça va la famille Mina Oskale Samades Maïdo. Bon, voilà les dimanches soirs, il doit être 16h30, 17h. Là on est juste à côté d'un centre d'auto-école à Osaka. Alors aujourd'hui, petit pique-nique, je vais faire un petit goûter là. J'ai de quoi dans mon sac, on va aller à Sakura no Miya, c'est là où il y a plein de cerisiers. Bon, même si je pense que ils seront plus aussi blancs à ce moment de l'année. Je pense que c'est déjà terminé. Mais on va se poser là-bas, il fait beau, tranquille. Je devais travailler aujourd'hui. Et finalement, repos dimanche. Avant ici, c'était mon secteur de Uber. Je me posais là et j'attendais que ça sonne. Je me posais ici, là, Arizona Kinko. Je me posais exactement ici, là, sur la gauche. Je sais pas si on voit avec le soleil, mais la moto là-bas, elle est stylée, hein. On vient la piloter, le mec, il est en position, laisse tomber. Il y a du vent quand même. Ah ouais, laisse tomber, comment j'étais malade le mois passé. Je pouvais pas faire de vélo comme ça. Là, ça commence à aller un peu mieux. Bien que de temps en temps, j'ai quand même la tête qui tourne. Je sais pas, des drôles de sensations. C'est vraiment chelou. Hein. Comment ça a commencé en fait? Je vais vous expliquer en fait comment ça a commencé. Genre. Donc ouais, je disais, le 2 février, j'étais au taf sur Nagoya, tu vois. Et donc je roulais, j'étais en mode livraison. Et je sais pas, d'un coup, genre j'ai des palpitations. Genre mon rythme cardiaque qui s'accélère. Et genre... c'est genre comme si je partais en malaise vagal, tu vois. Et je sais pas comment expliquer ça, mais c'était assez bizarre comme sensation. Donc du coup, quand ça m'est arrivé, genre 30 secondes après, je me suis arrêté. Et c'est passé en fait, genre je suis descendu de la voiture, j'ai bu de l'eau, j'ai mangé une banane. Et c'est passé, tu vois. C'est que là, c'était en plus ma dernière livraison. Donc je livre et je retourne vite fait, rapidement à mon bureau. Et pendant que je retourne à mon bureau, parce que c'était assez éloigné, j'avais 40 minutes de route, ben j'ai pas les palpitations, mais j'ai la tête qui tourne, genre. Je dis putain, c'est quoi cette histoire et tout. Et ça m'arrive 2 fois, tu vois. Et bref, j'arrive au bureau, je leur dis ouais putain, je me sens pas très bien. J'aimerais bien aller à l'hôpital, ça vous dérange pas de m'y accompagner? Donc du coup je leur demande de m'accompagner à l'hôpital et tout. Super gentil, ils me ramènent à l'hôpital et tout. Je fais des examens et tout. Et moi dans ma tête, comme j'aime beaucoup manger des cochonneries, genre du sucré et tout ça, ouais, c'est fini, il n'y a aucun sakura là, c'est terminé ça. J'aime bien manger du sucre et tout ça. Je me suis dit ouais ça y est, j'ai pété le score, bien que je fais du sport assez souvent, hein. J'ai pété le score du sucre, ça y est, je suis devenu diabétique quoi, tu vois. Donc en allant à l'hôpital et tout, je fais ils me disent ouais, vous avez jamais dit que vous étiez diabétique? Ils me disent ça, je dis ah non et tout. Et ils me disent attends, on va faire des tests complémentaires parce que c'est bizarre et tout, vous avez un taux de sucre extrêmement bas. Ah, et ce que j'ai pas dit en parenthèse, c'est que j'avais pris la fâcheuse habitude de boire une Monster le matin, genre à 7h30, à 8h avant d'aller taffer. Genre ça dure, je l'ai pris sur 3 jours. Et le troisième jour, malaise, tu vois. Et bref, non, donc à l'hôpital, ils me disent pas de problème, vous avez fait des examens et tout ça. RAS. Et par contre, évitez de boire ça là le matin, c'est pas bon, tu vois. Et donc, du coup, je dis ok. Là, dans ma tête, je me suis dit ouais, c'est bizarre et tout, leur test de sucre et tout. Je fais pas confiance. Je vais voir mon médecin, je me fais quand même passer un vrai test de diabète. Et il me fait un test et tout, prise de sang, urine et tout. Il me dit t'inquiète pas, t'as rien du tout va bien, RAS. Je dis ok.
alright, pas de problème, j'étais même content, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je vais faire un régime parce que j'étais quand même à 86 kilos. Pour 1m73, ça fait un peu beaucoup, tu vois. J'étais jamais monté aussi haut. 86 voire 87 kilos, à force de bouffer des conneries. Et donc régime, à base de salade, poulet, tu vois, poisson. Mais vraiment, plus de Coca-Cola, parce que moi je tournais beaucoup au Coca-Cola zéro. Tout ça j'ai arrêté. Coca zéro, plus de gâteau, plus rien. J'achète plus ça en fait. Si j'ai faim, j'achète des trucs, des légumes, tu vois. Et je fais ça. Je fais ça pendant un mois. Franchement, bah, comme j'avais fait un malaise, j'étais déter, tu vois. Je me suis dit, ouais, faut que je fasse attention à ma santé. Donc, j'étais déter à perdre ces kilos, tu vois. Arrivé début mars, je commence à... Tu sais, je faisais mon sport, du sport assez souvent. C'est-à-dire les trucs de crossfit, etc. Donc, à base de 5 fois par semaine. Mais vraiment j'étais déter à perdre et à me reprendre, quoi. Et en fait, ouais, arrivé fin février, ça allait bien et tout, tu vois. Et d'un coup, je commence à avoir des troubles gastriques, genre des rots. Je me dis, ouais, bah, ça va passer. Et en fait, ça a empiré. De jour en jour, ça a empiré. Genre une semaine, ça a commencé à devenir incroyable. Dès que même je buvais un tout petit peu, je rôtais. Je dis, putain, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être le sport ou quoi, donc j'ai réduit mon intensité de sport, mais je pouvais pas bien manger correctement. Dès que je mangeais, c'était abusé en fait. Ballonnement, rot, c'était incroyable. Arrivé vers le 12 mars, ma santé a commencé à se dégrader. C'est genre je peux plus trop marcher. Dès que je marche, 10 minutes après, il faut que je me pose parce que je suis KO. C'était un truc de fou. Genre, j'ai un pote, il est venu genre à Nagoya et tout, passer quelques jours, et genre on était parti au centre commercial. Et genre en fait j'ai dû l'attendre assis sur un siège le temps qu'il commandait à manger, tu sais. Tellement c'était hard. Ça a duré 4-5 jours. Et en fait le deuxième jour, genre avant de dormir, j'étais pris de tremblement, tu vois. Ça, genre je tremblais, laisse tomber. J'avais consulté quand même un gastro-entérologue et tout ça. Je lui ai demandé ouais qu'est-ce qui se passe, j'ai un ulcère, donc il m'a donné un traitement pour réactiver comment ça s'appelle, mon intestin en fait, genre les contractions de mon intestin. Il m'a donné un traitement pour gérer ça. Et ça passe pas. Du coup, pire, je prends son comment ça s'appelle, son traitement, et la nuit avant de dormir, j'avais un médicament à prendre. Là, je partais en malaise à chaque fois. Ouais, donc en gros, je fais une parenthèse, les Sakura, c'est bien terminé. Parce que normalement ici, c'est tout blanc, vraiment tout blanc. Bon, il reste un peu de résidus rose là sur la gauche, mais ouais. Dès que j'essayais de dormir, j'avais des drôles de migraines comme j'avais jamais eu de ma vie. Genre des fourmillements dans la tête, au cuir chevelu, des trucs bizarres. Ça partait du nez. Je me suis dit, vas-y, j'ai le Covid, c'est sûr. Je fais quoi? Je vais aux urgences. C'était 2h30, 3h du matin. Je vais aux urgences. Et arrivé aux urgences, ils me demandent, ouais, vous avez de la fête? Je dis non. Vous avez ça? Je dis non. Vous avez ci? Je dis non. Ils me disent, vous toussez? Non. Par contre, j'ai la tête en feu, j'ai une trouille digestive de ouf. Pour moi, j'ai le Covid. Ils me disent non, vous respirez bien. Vous n'avez pas de. Comment ça s'appelle, vous avez les odeurs, vous arrivez à les différencier. Je dis ouais, mais des fois, mon nez, il me fait des trucs bizarres. J'ai l'impression que c'est paralysé, mais c'est pas ça en fait, c'est pas de la passe, c'est chelou. Ils me disent ouais, non, vous n'avez pas les symptômes. On va vous faire une radio de votre estomac. Ok, enfin, radio estomac et tout, RAS. Je sors de là, j'appelle mon boss, je lui dis hey, je serai pas là aujourd'hui, j'ai mal dormi et tout, je suis pas bien et tout. Il me dit ok, repose-toi.
lag. Donc j'avais pas dormi de la nuit, arrivé à 11h, j'arrive à trouver le sommeil. Une demi-heure après, je suis réveillé. Bam! Genre un mal de ventre, la tête en feu. Je me suis dit putain, et il y a beaucoup de vent, donc je sais pas si on m'entend bien, mais bref. Je me suis dit putain, j'en ai marre, nanana, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, là en fait, je sais plus ce que je disais. Ouais, donc je disais le matin à 11h, j'arrive pas, enfin je trouve le sommeil, mais genre pendant une demi-heure. Et genre ensuite je me réveille. Et genre en fait l'après-midi pareil, même délire et tout. Et j'étais faible, comme pas possible. Je dirais à tous les coups j'ai le Covid. Je parle avec un pote en France qui a eu le Covid, il a eu plus ou moins les mêmes symptômes, etc. Et moi en plus que, comment dire, j'ai passé des examens, etc. Il n'y avait rien. Sauf le Covid, j'ai pas fait ça. Il n'y a que le Covid qui m'ont pas testé. C'est pour ça que leurs chiffres ils sont bas en fait, tu vois. Mais après c'est pas plus mal, tu vois, parce qu'au final, ça crée pas de mouvement de panique, parce qu'au final il n'y a pas de traitement pour le Covid. Juste il faut se reposer et puis ça passe quoi. Que en fait s'ils testent comme en France on fait, enfin comme la France fait, ça teste tout le monde, du coup ça crée de la panique. Ça crée de la panique pour rien et les gens ils tu vois, et du coup ils sont confinés. Je trouve ça triste en fait à cause de ça. Mais dans un autre sens, le fait de tester tout le monde, bah, c'est plus safe en fait pour de manière isolée en fait. Genre personne par personne, c'est plus, tu vois, c'est plus safe. Du coup bah moi j'étais là et tout chez moi, donc le soir même, le soir où j'avais pris genre ce repos du taf, pareil, même sensation et tout, mais je pars en tremblement, je tremble comme pas possible. J'appelle ma femme et elle me dit ouais bah, tu comptes faire quoi et tout. Je dis écoute là moi bah, comme j'étais en déplacement, tu vois, je dis bah moi je rentre là, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Là c'est beau, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu là. Waouh. Je dis ouais je peux pas continuer comme ça. Je rentre, il était minuit, 23h30 minuit. Bah, elle me dit mais t'es ouf ou quoi? Ça va pas, tu prends pas la voiture pour faire 3 heures de route, c'est mort. Et bah j'étais déter, tu vois. Je rentre, j'arrive à 2h30 du matin chez moi. Je trouve le sommeil, je me lève le matin à 9h30. Et le surlendemain, le lendemain que j'étais rentré, en fait, je suis parti chez le gastro-entérologue encore une fois. Je lui ai dit, hey, je lui ai expliqué. Il m'a dit, vas-y, je vais te faire passer la caméra dans l'estomac, voir ce que t'as, c'est chelou et tout. Donc c'était tellement désagréable. Wow. Et franchement, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais caméra gastroscopie, oh là 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 là. C'était vraiment ils t'endorment en fait que la gorge, tu vois. Donc ouais, en gros j'ai ça, j'ai encore la tête qui tourne de temps en temps, des picotements, je vous dis, ça dure pas plus de 10 secondes. J'ai des troubles digestifs, genre je vais faire des gros rots à chaque fois, des hauts de cœur aussi, j'ai ça, jusqu'à aujourd'hui. Mais avant c'était carrément pire, c'était abusé. Et donc en fait, j'ai quand même passé un test PCR la semaine dernière pour savoir. Genre c'est une entreprise indépendante qui fait ça et tout, j'étais négatif, mais bon, j'y crois pas trop. Ou alors j'étais négatif à ce moment-là, parce que là ça va carrément beaucoup mieux. Et que j'ai pas fait ça le jour où j'étais vraiment dans le gaz, quoi. Donc ouais, voilà un peu ces bails de santé. C'est pour ça que bah du coup là ça fait depuis le 14 mars je crois, j'ai pas fait de sport. Genre j'avais tenté de courir 5 km, ça avait été ce jour-là, mais depuis j'ai rien fait, j'ai pas fait de sport, j'ai pas couru, pas de vélo, pas trop de vélo. Genre là aujourd'hui j'ai fait quoi, 2-3 km, pour moi c'est pas du vélo hein. Et pareil, j'ai perdu 10 kilos, là je suis à 76 kilos. Donc madame elle me disait ça, elle me disait ouais, c'est à cause de ça, c'est que t'as perdu trop vite en fait, t'as perdu du poids trop vite.
t'as été trop drastique. Je dis ouais, c'est possible. Mais en gros, parce qu'en gros, moi, mon stress c'était genre de pas savoir ce que j'ai en fait. Je me suis dit putain, j'ai un cancer, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ils me disent que j'ai rien alors que j'ai quelque chose? Ils vont me prendre pour un fou aussi, je suis pas en train de mitonner en plus, tu vois. Et au final, ben maintenant, tu vois, je me suis un peu habitué et je fais avec quoi. Je fais avec cette histoire. Et du coup, même j'avais pensé à rentrer en France pour me faire soigner. Je me suis dit, ça peut pas continuer. Ça peut pas durer comme ça là. Bien que les soins ici sont bien aussi, même si j'ai dépensé presque 350, 450 euros hein, pour ces soins là. Même si j'ai l'assurance maladie, parce que j'ai pas de mutuelle aussi, tu vois. Je n'ai pas la mutuelle, donc je dois dépenser à chaque fois 30%. Donc en allant voir le gastro-entérologue, en allant voir le neurologue, en allant voir aussi, j'étais voir un médecin pour les ORL, voir un médecin généraliste, bah, ça chiffre. Hein. Aux urgences, les urgences, ils m'ont pris 250 euros pour être allé les voir à 2h du matin. Bon, ouais, ils m'ont allumé pour me dire ouais non t'as rien, on va te donner un médicament pour le ventre. Ouais c'est ça. Ouais. Aujourd'hui c'était l'anniversaire d'un pas d'un restaurant, d'un café brunch en fait. Ils font des brunchs dans mon quartier en fait. C'était les 3 ans en fait aujourd'hui, donc il a offert des pains, mais laisse tomber. Des pains à tout le monde. Genre moi tout à l'heure ils m'ont ramené genre ça ressemble à ça là, mais c'est carrément plus gros, ça fait genre 60 cm de large, pas de long. Et c'est un pain au raisin. Ça, je perds, et je rentre à la maison. J'ai bien mangé, j'ai pas tout mangé, j'ai mangé la moitié. Comme c'est du pain en général, je fais attention au pain parce que c'est difficile à digérer le pain là. Putain, c'est quoi, c'est un canard? Ça dit de canard. Coin. Donc voilà, ouais, ces petits troubles de santé là, j'ai jamais été malade. Et en fait, on se rend pas compte. Quand on est en pleine santé, on se rend pas compte hein, à quel point en fait on est chanceux en fait. C'est là, moi, ça commence à aller mieux. Je commence à pouvoir rouler en vélo, tu vois. Mais quand t'es malade, tu deviens parano. J'étais là à compter mon rythme cardiaque, etc. C'était abusé. Hein. Genre j'avais le rythme cardiaque qui était un peu plus rapide que la normale. Complètement parano, tu vois. Mais bon, c'est le moral en fait. Si vous êtes tout seul, tout solo, en mode stress, c'est chaud quoi. C'est chaud. Là j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'attends de faire mon gros que je vais faire. Après il dit avec son vélo Louis Garnet. Là j'ai hâte de pouvoir reprendre le sport et faire mon trip en vélo là. Surtout que j'ai regardé les rushs tout à l'heure et ça rend bien, hein, franchement. Même le son et tout, c'est pas dégueu, hein, c'est pas si dégueu que ça malgré qu'il y ait du vent. Voilà. Oh putain, c'est pas fini. Là je rigole, mais avant je rigolais pas. Je suis habitué. Et du coup, je sais pas s'il y a des gens qui ont le Covid, d'entre eux qui ont le Covid, n'hésitez pas à me faire part de vos témoignages, comment ça s'est passé, votre rétablissement, etc. Je serais curieux de savoir comment ça s'est passé chez vous là. En tout cas, ouais, comme je disais, moi j'ai jamais été malade et ça m'a foutu en l'air. On dirait que cette maladie c'est pas naturel, on dirait que c'est quelqu'un il l'avait inventé, genre fabriqué, genre c'est tellement des symptômes. Après je dis ça, ça se peut que j'ai pas eu ça, parce que aussi je suis devenu un expert de Doctissimo.fr. Et
d'ailleurs à ce sujet, franchement je vous défends d'aller voir ce qui se passe sur doctissimo.fr. C'est comme jeuxvideo.com. C'est une perte de temps, les gens ils racontent tout et n'importe quoi. Oh là là. Bah bref, en tout cas on se rentre à la maison et puis j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de balade. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures comme d'hab, en mode Amazon. Regarde pas devant elle, cette jeune fille. On s'est recaillé là, putain. Et voilà la famille. Prenez soin de vous. Peace.